Barça sans Yamal contre Newcastle et Mbappé lâche une grosse déclaration choquante concernant son penalty. N'hésitez pas de vous abonner dans notre page Facebook et dans notre chaîne YouTube. Et regardez la vidéo jusqu'à la fin, car la déclaration de Mbappé met fin au débat. Ligue des Champions, Lamine Yamal absent contre Newcastle. Le FC Barcelone commence sa Ligue des Champions sans sa jeune star, Lamine Yamal. Le joueur espagnol s'est blessé à l'aine pendant la trêve internationale avec l'Espagne. Déjà absent contre Valence, il ne sera pas présent non plus face à Newcastle. L'entraîneur du Barça, Hansi Flick, est en colère contre la gestion du joueur par la sélection espagnole. Selon lui, Yamal était déjà blessé et ne pouvait pas s'entraîner normalement. Malgré cela, il a été aligné et a joué plus de 70 minutes à chaque match. Ce n'est pas protéger un joueur, a expliqué Flick. Même sans Yamal, Barcelone garde des atouts offensifs. En plus, le coach a reçu 2 bonnes nouvelles. Le retour de Frenkie de Jong, blessé à la cuisse depuis plusieurs semaines, et la présence du jeune Marc Bernal, déjà décisif lors du dernier match. Barça, retour au Camp Nou encore repoussé. Le Barça a aussi communiqué une autre nouvelle importante. Le retour au Camp Nou est encore reporté. Le stade, en rénovation depuis 2023, n'est pas encore prêt à accueillir du public. Le club a annoncé que le match de Liga contre Getafe, prévu dimanche 21 septembre à 21h, se jouera finalement au stade Johan Cruyff. Les travaux n'ont pas assez avancé pour obtenir les autorisations officielles. Le Barça espère ouvrir bientôt son nouveau Camp Nou, mais rien n'est encore sûr. Le premier match de Ligue des Champions à domicile, le 1er octobre contre le PSG, pourrait même être déplacé au stade olympique de Montjuïc si le Camp Nou n'est toujours pas validé. Mbappé parle du penalty et du Ballon d'Or. De son côté, Kylian Mbappé a réagi après le penalty accordé au Real Madrid. L'attaquant français a donné son avis mais a aussi parlé du Ballon d'Or. Il a confié avoir déjà son favori, sans donner trop de détails. Félicitations pour la victoire. Premier match en Ligue des Champions pour le Real Madrid. Vous avez marqué grâce à 2 penaltys. Vous avez également reçu le prix de l'homme du match. Donnez-moi vos impressions sur la performance d'aujourd'hui. Oh, nous sommes heureux. Heureux de commencer la Ligue des Champions par une victoire. À domicile, c'était important. Nous savons à quel point il est difficile de commencer la Ligue des Champions par une victoire. C'est ce que nous avons fait. Ce n'était pas un match facile, mais nous revenons avec la victoire à domicile. Tous les fans sont heureux en ce moment, mais je pense que nous pouvons encore nous améliorer. Et ce n'est que le début de la saison. Nous savons ce que nous faisons bien, ce que nous pouvons améliorer, et nous espérons être meilleurs lors du prochain match et dans les semaines à venir. En parlant d'amélioration, vous avez eu 11 tirs cadrés en première mi-temps. À quel point était-ce frustrant de ne pas pouvoir en convertir avant le penalty? Nous devons être meilleurs. Nous devons être meilleurs. Moi d'abord. Je pense que nous avons eu beaucoup d'occasions d'ouvrir le score et nous ne l'avons pas fait. Et à la fin, en Ligue des Champions, quand vous ne marquez pas, l'autre équipe marque. C'est ce que Marseille a fait. Donc à la fin de la journée, nous devons travailler à l'entraînement pour être plus efficaces devant le but et marquer plus de buts. Je pense que nous pouvons. Nous avons le potentiel pour et nous allons le faire dans les prochains matchs. Qu'est-ce que ça fait de jouer pour Xabi Alonso? Il a été très clair sur le fait que cette équipe va être construite autour de vous. Vous êtes clé pour lui. Je suis important, oui, mais je pense que toute l'équipe est importante. C'est ce qu'il veut dire. Que chacun sur le terrain doit apporter quelque chose à l'équipe, apporter sa contribution. Et c'est ce que nous faisons pour le moment, mais nous savons aussi que nous pouvons améliorer comment nous pouvons être meilleurs. C'est juste le début d'un nouveau projet pour lui, pour l'équipe, pour nous aussi. Donc nous devons apprendre et écouter ce qu'il va dire et ensuite être meilleurs. Et enfin, la semaine prochaine, vous savez bien sûr, c'est un grand jour dans le football, le Ballon d'Or. Lequel est-ce? Un de vos coéquipiers en équipe nationale, bien sûr, est pressenti comme favori d'Embélé. Mika dans le studio dit que l'année prochaine, vous allez l'obtenir. Que signifierait pour vous de gagner le Ballon d'Or un jour? Oh, vous savez, maintenant pour gagner le Ballon d'Or, vous devez gagner des choses au préalable. Donc je dois juste aider mon équipe à gagner des trophées et après nous verrons. Mais je suis heureux si Dembélé le gagne parce que c'est mon ami et je le soutiens depuis le premier jour. Donc je vais être à la télé, je vais regarder et j'espère qu'il gagnera. Merci beaucoup, Kylian. Félicitations. D'accord. Criez. Merci. Vous êtes le meilleur.